Donc c'est un PB Corning. On peut en rencontrer beaucoup sur les réseaux SFR. Et il y en a aussi pas mal sur les réseaux RIP. Pour l'ouvrir, là, il y a 2 encoches de chaque côté. Là, il y en a une là et une ici. C'est les mêmes. Donc, il faut appuyer sur cette encoche, l'enfoncer. Moi, je mets un tournevis ici. Je l'enfonce et je pousse avec le tournevis, comme ça, pour sortir un premier côté. Ah ben là, il est sorti tout seul. Sinon, il faut faire aussi du second côté. Il faut faire la même chose, petit à petit. Il faut faire la même chose du second côté. Et on a plusieurs arrivées. Je vais mettre là sur la vidéo l'ordre. Dans quel emplacement il faut se mettre quand on est premier, deuxième, troisième, ainsi de suite. Donc nous, on est premier là, donc on va se mettre ici. Donc pour enlever le à l'intérieur, il faut juste choper la petite tige là qui est au bout. Il faut choper la petite tige avec la pince et tirer. Et elle vient toute seule. Sur ces PB là, les kits d'arrimage, c'est les ECAM 3/7. Donc il y a l'ancienne génération et la nouvelle génération. Là, on va voir la nouvelle génération. Le kit ECAM 3/7, ça ressemble à ça. Donc, il faut dévisser juste la partie noire. Enlever ça. Le jeter. Il faut bien vérifier qu'il y ait le joint gris à l'intérieur. Parce que le joint gris, c'est ce qui permet l'étanchéité. Et si jamais un jour il y a un contrôle sur votre arrimage, le contrôleur il va tester l'étanchéité. Il va mettre quelque chose, un gaz dans le boîtier. Et si ça sort de votre ECAM, ça sera pas bon. Donc il faut bien vérifier qu'il y ait le joint gris. Ensuite, on met cette partie noire. Cette partie noire, on enfile le câble dedans, comme ça. Ensuite, on met cette partie-là avec le joint gris et on l'enfile. Voilà. Donc là, il faut bien le faire avant de dénuder son câble. C'est faisable quand c'est dénudé, mais c'est très compliqué. Le Kevlar surtout, ça gêne. Donc, il faut bien penser à le faire avant. Donc là, on amène sa partie noire jusqu'ici. On amène l'autre partie jusque là. Et on va dénuder. On regarde à peu près. L'entrée, elle est ici, à peu près à ce niveau-là. Moi, ce que je fais toujours, je repère avec mes doigts. Je mets une petite entaille au ciseau, mais juste de repérage. Donc, j'appuie pas du tout sur le ciseau. Donc là, j'ai un repérage et je dénude mon câble. Ok, donc là, il faut bien penser, il faut tout couper, sauf le Kevlar et la fibre, bien sûr. Donc là, on coupe cette partie noire. On coupe la gaine noire de l'autre côté. On coupe les porteurs aussi. Moi, c'est bon, je les avais chopés avec la première partie de la gaine noire. Et là, on prend du Kevlar, on prend environ 10 cm, ça suffit largement. Et on le coupe. Voilà, il faut bien penser au Kevlar. On va fixer notre ECAM. Donc là, on amène notre partie noire ici. On laisse dépasser un petit peu le noir là. À peine. On se tient notre ECAM dans ce sens parce que ça va rentrer dans ce sens dans le PB. Donc on évite de le mettre dans ce sens, sinon il faut tourner le câble et c'est un peu plus compliqué. Donc on se le met bien dans ce sens. Le joint gris, on se l'amène ici et on le rentre dans l'encoche. Voilà, là c'est bon, on a toujours la petite gaine noire qui dépasse un petit peu. Là on s'amène la partie à visser noire et on se la visse. Donc on la visse à fond. Il y a une première partie à visser et une seconde. Voilà, qu'on serre bien. Et là, on va faire la tresse. Donc, on fait passer le Kevlar sous la fibre. La fibre, on la laisse par-dessus comme ça. Parce qu'après, on va mettre la bague. C'est pour que ça soit bien lisible. Ensuite, on divise notre Kevlar en 3 pour faire une tresse. On prend une première partie à gauche. Comme ça. Le reste, on le met bien de côté. Là, on prend le bout, on affine. Donc là, on affine le bout. Et on le rentre ici, dans l'encoche qu'il y a derrière, là. Comme ça. On le rentre. On le pousse un peu. On l'attrape de l'autre côté. Tac. Il est là.
On l'attrape de l'autre côté et on le tire. Voilà. Donc là, on a passé notre première partie. On laisse un tiers au milieu. Celui-là, on ne le rentre pas dans l'encoche. Et on rentre le dernier tiers. On l'affine au bout, toujours pareil. Et on le rentre par derrière dans le petit trou, ici. Voilà, donc pareil, si ça galère, on peut l'humidifier, on peut le mouiller, ça va rentrer tout seul. Avec une petite bouteille d'eau, vous le trempez dans la bouteille d'eau. Ou avec l'eau qu'il y a au fond de la chambre, souvent il y a de l'eau au fond des chambres. Donc là c'est bon, on a passé un tiers à droite. On a passé un tiers à gauche, dans le trou. Et on a un tiers au milieu que je tiens ici avec ma main droite. Donc là, on va faire la tresse. La tresse, on le serre bien, surtout la base. Donc on fait passer un dessous et après la partie de gauche par-dessus, la partie de droite par-dessus, la partie de gauche par-dessus et ainsi de suite. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà, à gauche, comme ça. Donc là, on fait une tresse bien serrée. Et le nœud, on va le faire juste au niveau, au-dessus de l'encoche bleue, là. Au niveau de ça. On va faire le nœud ici. Donc là, je passe mon kevlar comme ça. Je fais un nœud simple. J'amène mon nœud jusqu'en haut de ça. Et je le serre. Voilà. Là, je coupe juste au-dessus du nœud. Je le serre bien, sinon votre nœud, il va se défaire après. Et je le coupe juste là. On va préparer notre câble. On va mettre la bague. Donc vu qu'on est les numéros 1, eh bien on va mettre la bague numéro 1. Moi ma petite technique c'est au bout. Au bout je coupe en biais comme ça. Et ça permet d'insérer la bague. Donc j'insère ma bague dans ce que j'ai coupé. La bague numéro 1. J'insère comme ça. Alors moi j'humidifie un petit peu si c'est un gros câble blanc. Des fois c'est pas un gros câble blanc, ça va tout seul, mais des fois c'est un peu plus gros. Donc j'humidifie cette partie-là. Donc je passe ma bague et elle va glisser. Et du coup, ça va glisser. Voilà, là j'ai juste humidifié et ça glisse. La bague glisse. Donc la petite technique c'est d'humidifier le câble et ça glisse tout seul. Donc là ensuite on met la bague jusqu'ici, qu'on la voit bien. Là on voit bien le numéro 1. On dénude au niveau de l'encoche bleue ici, pareil, ici. Un petit coup. Et voilà. Là on coupe tout le kevlar qui est avec le tube rouge. On le coupe entièrement. Il reste une dernière chose et notre câble sera prêt. C'est le petit collier blanc. Donc, comme ceci. Ce que je fais le nœud. Je fais la boucle déjà. Tac. Je fais une petite boucle. Je prends mon écam. S'insère ici. Il faut prendre la tresse là. Avec sa boucle. Tac. Et le rentrer dans l'encoche bleue. Et là on serre. On coupe le bout du collier. Voilà. Donc là notre cam il est prêt. Donc maintenant on peut l'insérer. Donc ce que je fais, je prends le bout de la fibre, je le rentre dans le trou, dans mon emplacement. Tout à l'heure j'ai enlevé le cache, je tire ma fibre délicatement, je rentre mon écam derrière dans mon emplacement. Là j'y vais délicatement pour pas abîmer la fibre et j'enfonce, tac, jusqu'à que les petites encoches bleues, celles-là, là, les petites encoches bleues, jusqu'à qu'elles dépassent. Une fois qu'elles sont rentrées dans le PB, c'est bon, l'écam il est fixé. Là, je passe ma fibre ici, derrière sa petite encoche noire, je lui fais prendre son cheminement. Et donc je prends le petit truc rouge, je l'appelle le petit truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Donc je le passe ici et je bloque ma fibre. Là, ici, je vais bloquer ma fibre avec ça. Je l'enfonce. Donc là, la fibre, elle est bloquée ici.
Ensuite, je chemine ma fibre jusqu'à ma cassette. Donc moi je suis tube bleu. Mon tube bleu, il est ici. J'enlève le petit couvercle blanc. J'arrive dans ma cassette et donc on dénude à l'entrée de la cassette ici. Moi ce que je fais, je repère avec mes doigts. Je prends ma fibre, je la sors pour être à l'aise pour mon dénudage. Là avec le deuxième trou de la pince à dénuder, je mets juste un petit coup et je dénude. Je peux dénuder ma fibre. Moi je prends la fibre là, comme ça il n'y a pas de risque de casse. Je la chope ici avec mes doigts là et je tire mon tube rouge. Voilà, donc notre fibre elle est dénudée. On peut la faire entrer dans la cassette. Ce qu'on va faire avec un petit collier, on va délever les fibres en attente. Alors logiquement, parce que là vous voyez c'est coupé en deux. Les fibres sont, le tube a été coupé en deux en fait. Le tube bleu il rentre là et il rentre ici. Et ils ont pris les fibres et paf, ils ont coupé au milieu. Donc logiquement, en général ça vient d'en face. Donc c'est les fibres qui viennent d'ici. Vous voyez, nous on est arrivé là, c'est celles qui arrivent d'en face. Donc c'est ces fibres là.